Senghor. Tout le monde aujourd'hui sait que l'élection a été volée. Tout le monde sait aujourd'hui que Biya n'a plus de légitimité. Tout le monde sait aujourd'hui que le Cameroun n'est plus dirigé que par une bande de faussaires. Et d'ailleurs, vous allez le constater dans cette lettre aussi. Pas une lettre, même sortie. Il y a d'abord la déclaration du collectif des avocats au corps diplomatique. Je vais revenir sur ça dans quelques instants, mais on va d'abord lire une déclaration de la plateforme pour les démocrates africains. Et vous allez voir le nombre de personnes qui signent. La plateforme pour les démocrates africains, PAD, s'inquiète du fait que l'élection camerounaise du 12 octobre n'ait pas respecté les normes démocratiques fondamentales, comme le montrent clairement les conventions démocratiques régionales, tout en étant entachées par la violence et la manipulation des résultats par l'État. Au total, suivez-moi bien, au total, 8 requêtes distinctes, présentées par différents partis d'opposition, ont été présentées à la Cour constitutionnelle, présentant des irrégularités flagrantes et demandant l'annulation partielle ou complète des résultats des élections. Ces affaires ont été rapidement classées. Suite à l'annonce officielle des résultats, au cours de laquelle le président de longue date, Paul Biya, a été déclaré vainqueur, le Cameroun se dirige vers une crise politique violente. Malgré de nombreuses preuves du contraire, qui ont été minutieusement documentées par les groupes locaux de la société civile, le titulaire de 92 ans a été élu pour un nouveau mandat de 7 ans. Biya dirige le Cameroun depuis 43 ans. Andrew Fuania Nkeya, l'archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, NEC, a noté qu'un rapport de la Commission nationale pour la justice et la paix des évêques comprenait des irrégularités majeures qui entravent le chemin démocratique du Cameroun. Globalement, les sondages ont été entachés par de nombreuses irrégularités et suppression des électeurs. Le parti au pouvoir, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, rejetant les affirmations qu'il avait perdues. Le principal candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakari, leader du Front pour le salut national du Cameroun, et les organisations de la société civile ont réalisé une tabulation nationale parallèle en utilisant des fiches de résultats de 18 districts représentant 82%, montrant une victoire éclatante pour Chiroma d'environ 54,8% contre 31,3% pour Biya. Le gouvernement Biya a affirmé que la déclaration de victoire de Chiroma, avant que les résultats officiels ne soient déclarés, équivaut à une trahison. Créant pour son arrestation, les partisans de Chiroma ont encerclé sa maison, formant un bouclier humain. Des rapports locaux récents indiquent qu'au moins 2 partisans ont jusqu'à présent été abattus devant son domicile, avec au moins 24 manifestants tués dans d'autres zones autour du Cameroun. Chiroma a également subi ces derniers jours des tentatives d'assassinat. Le parti au pouvoir au Cameroun contrôle toutes les institutions qui gouvernent le processus électoral, ce qui soulève une question crédible sur leur indépendance, leur transparence et leur capacité officielle à déclarer autre chose que des résultats fabriqués. Chiroma a suivi les traces du leader de l'opposition, Maurice Kamto, qui, lors des élections de 2018, a également présenté l'annonce officielle des résultats. Kamto a ensuite été arrêté en 2018
et interdit de participer à ces sondages. Jusqu'à présent, de nombreux candidats de l'opposition qui ont eu accès aux résultats compilés par la société civile ont félicité Chiroma pour la victoire déclarée. Entre-temps, Chiroma s'est vu offrir discrètement le rôle de Premier ministre par le gouvernement Biya. Il aurait refusé ses offres. Des émeutes ont commencé dans de grandes villes et centres commerciaux dont Douala, Garoua, Tchang, Bafoussam, Pousseri et Limbe, par des citoyens préoccupés par la manipulation du vote. Des campagnes de désinformation massives parrainées par le gouvernement, y compris sur les médias sociaux, sont en cours, ce qui a contribué à augmenter les tensions. Dans le cadre de ces campagnes de désinformation, des bureaux de vote inexistants ont été mis en évidence avec des résultats gonflés qui n'ont jamais existé. Cette stratégie vise clairement à confondre l'électorat tout en blanchissant les résultats frauduleux. Des coupures d'Internet ont également eu lieu, l'accès VPN étant également bloqué. Les forces de sécurité camerounaises, notamment la police d'intervention, qui répond directement du président, ont été largement déployées dans les rues où des affrontements violents se sont produits. En outre, les arrestations des membres de l'opposition se poursuivent. Des enlèvements et des disparitions des dissidents de la société civile et de l'opposition se produisent et de plus en plus d'arrestations des opposants. Des informations apparaissent selon lesquelles plus de 100 personnalités de l'opposition ont été arrêtées par des agents de sécurité non identifiés et traduites en justice militaire. Il s'agit notamment d'Anissé Ekane et de Djekam Tchameni, dirigeant du mouvement Union of Change, qui a soutenu Chiroma. Abba Yono, qui a aidé Chiroma à faire des percées dans la région ethnique du sud de Biya, et Fabrice Lena, parmi tant d'autres. Beaucoup de ceux qui ont participé à la compilation des résultats ont également été arrêtés. La loyauté de l'armée est inconnue, ce qui a été la principale raison de la réticence de Biya à organiser une répression brutale et généralisée, craignant que cela ne déclenche une mutinerie ou un coup d'état militaire. À Berkwa et Garoua, la police a accusé l'armée d'être restée là alors qu'une foule en colère faisait le tour de leur station. Mais le gouvernement n'a peut-être pas d'autres options qu'une répression, surtout avec Chiroma toujours en liberté et les investitures de Biya qui approchent rapidement, c'est déjà fait. À la lumière des preuves accablantes d'irrégularités électorales, de violences et de manipulations parrainées par l'État lors du scrutin du 12 octobre, la plateforme pour les démocrates africains appelle à la reconnaissance de la volonté légitime du peuple camerounais. Nous demandons au président Paul Biya et à son administration de respecter le désir clair de changement du peuple et de prendre des mesures définitives pour instiller l'intégrité démocratique. En outre, nous exhortons la communauté internationale des aléas du direct, avec des infos, des attaques, également aussi pour tous ceux qui sont actuellement aussi sur
YouTube qui subissent ce désagrément. Je crois que ça va s'arranger avec les techniciens également et d'autres informations qui arrivent. Nous étions sûrs. En outre, nous exhortons la communauté internationale, y compris les démocrates mondiaux, les journalistes et les organisations de la société civile, à rester vigilants, à amplifier les voix locales et à s'opposer activement à une nouvelle escalade de la répression du gouvernement. Le sort de la démocratie camerounaise dépend de notre détermination collective et de notre soutien indéfectible à la vérité et à la justice. Il est temps d'agir maintenant. On signé, ce n'est pas J. Mingono, je vais vous lire. On signé Alain Moulumba, membre du Congrès mondial de la liberté. Il est de la République démocratique du Congo. Ali Idriss Nami, membre du Congrès mondial de la liberté, il est du Niger. Alwaka Price Apolodi, membre du World Liberty Congress, Ouganda. Anaïs Kanimba, membre du Congrès mondial de la liberté, Rwanda. Anyama Alfred Berliner, membre du World Liberty Congress, Ouganda. Aristide Mono, membre du Congrès mondial de la liberté, Cameroun. Baké Tabayan Allen, membre du Congrès mondial de la liberté, Cameroun. Béatrice Ndefon, membre du Congrès mondial de la liberté. Carbone Beni, membre du Congrès mondial de la liberté, RDC. Karine Kanimba, membre du Congrès mondial de la liberté du Rwanda. Christine Esperanza, secrétaire général national, patriote indépendant pour le changement, Namibie. Cyrino Hiten, secrétaire aux relations extérieures, Riel SPLM Soudan du Sud. Cyril Roland de Péchon, membre du World Liberty Congress. David Coltard, maire de Bulawayo. Veuillez m'excuser. YouTube avec beaucoup de problèmes. Nous allons devoir peut-être relancer YouTube. Veuillez nous excuser. Parce que là, on se rend compte qu'ils sont en train d'attaquer. Mais nous n'allons pas nous arrêter comme ça. Donc, veuillez nous en excuser. Et tout le reste, veuillez nous en excuser. Veuillez nous en excuser. On va revenir sur YouTube tout de suite. Dans une seconde. Donc, nous étions donc sur David Coltard, maire de Bulawayo, ancien ministre de l'Éducation du Zimbabwe. Et maintenant, on regarde encore ailleurs. Gloria Owishewa, Human Rights Activist, member of Political Opposition. Bon, on continue parce que je vous ai dit, c'est un long, c'est-à-dire que c'est presque le monde entier qui a signé pour vous dire jusqu'où on est choqué à travers l'Afrique, le monde, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en réalité au Cameroun, de ce faux et tout ça. Donc vous allez voir par exemple là, par exemple, vous avez Jonas Moulato, secrétaire national aux relations internationales, Jura UNITA, Kate Alamskis-Snov, ancienne administratrice, assistante de l'USAID pour l'Afrique, États-Unis, Manuel de Arao et machin et tout, Éthiopie, machin, tous les pays. Si on me met à citer tout ça, Portugal, Nigeria, Afrique du Sud, tous
les pays ont signé. Tous les pays ont signé. Tous les pays ont signé pour décrier cette fausse élection au Cameroun. Je ne peux pas, parce que je vous ai dit, c'est énorme lorsqu'on voit ça. On ne peut donc pas dire que le monde entier est en train de dire que Paul Biya a triché. Et vous êtes en train de danser. Que, ouais, on a pris notre chose. Mais c'est comme un voleur. Un voleur vient chez toi, il vole ta chèvre. Et il te dit, tu vas faire quoi? Parce que je suis fort. J'ai l'armée, j'ai ceci, j'ai cela. On ne peut pas être comme Paul Biya et se vanter qu'on a gagné une élection alors qu'on l'a volé. La communauté internationale, toutes les sociétés, machin et tout ça. La seule chose qu'ils savaient faire, c'est qu'avant l'élection, allez, on prend de l'argent, on distribue à tout le monde. Mais là, le faux est grossier. Et vous dites que, comme il a prêté serment, donc dès que quelqu'un vient, il vole ma chose, il s'installe dans un palais parce qu'il a des brigands, il a des gens qui le gardent. C'est lui que vous acceptez. Hein? C'est lui que vous acceptez. Paul Biya n'a pas gagné une élection. Vous n'allez pas dire que tout ce monde dit ce monsieur n'a même pas fait de campagne. Il est fatigué, il ne dirige même pas. Mais vous vous contentez de dire que, nous, lui, il a déjà prêté serment. C'est exactement ce que je voyais souvent au marché de mon boulot. C'est-à-dire que quelqu'un vient sur votre table, il vole, ou bien il vous arrache le sac, il prend fuite. Pendant qu'il prend fuite, vous qui voulez le poursuivre, il recommence à vous suivre. En disant, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Tout le monde se met à vous suivre. Vous qui avez perdu votre sac. Vous qui venez de voler votre sac. C'est une honte ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Que Paul Biya vole une élection publiquement. Et on soutient cela. Et on préfère plutôt aller combattre tous ceux qui ne veulent pas reconnaître une victoire tronquée. Et qu'on dise que, il s'est là voilà alors, au Toronko, oh, il a prêté serment où? Mais voilà les valeurs inversées chez nous. Les valeurs sont inversées chez nous. Comme je disais que c'est là, ils ont oublié que Yaya Jammeh a fait la même chose. Il confisque le pouvoir. Il perd l'élection et il confisque. On a vu ça en Guinée-Conakry. Même chose. C'est-à-dire que tu vois comment est-ce que quelqu'un est là et dit qu'il ne peut pas perdre l'élection. Et ces femmes sont là pour applaudir. Pour applaudir. Un braquage, un vol. Et donc ils disent que un président, quelqu'un ne peut pas prêter serment ailleurs. Ce que beaucoup ne savent pas, comme on parlait de tentative d'assassinat. J'en avais déjà révélé cela. Et bien évidemment, le régime Biya, ou plutôt Ngongo, et Atangadji, n'ont qu'un seul plan, l'éliminer. Mais ne vous en faites pas. Issa Chilomba aujourd'hui est capable de prêter serment. Et d'ailleurs, il a dans son optique de former même le gouvernement. Issa Chilomba a des soutiens. Ne regardez pas ce qui se passe maintenant. C'est un combat de longue haleine qui va se jouer par des réseaux diplomatiques. Parce que Biya, sur le plan international, lui qui est là-bas a étudié. Il n'a pas le poids à l'extérieur. Biya ne peut pas diriger tout le monde à l'extérieur. Il peut diriger là-bas à Yaoundé. Mais lorsqu'il faudrait maintenant, alors sur le plan international, agir, vous allez comprendre, beaucoup de choses vont se passer. D'ailleurs, ces avocats ont déjà dit cela.
Et même le grand frère Éric Tchingé a eu à intervenir pour dire que Issa Chiroma ne va pas se laisser faire. Le régime Biya a cherché à l'acheter. Le régime Biya a cherché à le tuer. Le régime Biya a cru faire de lui comme ils ont fait avec le président des Amazoniens. Mais avec le Grand Nord, ça risque de se terminer en carnage, voire en guerre civile. Et comment Paul Biya peut-il contenir cette guerre civile? Peut-il la gagner si déjà, rien que seulement, au Nozo, il n'a pas encore réussi à gagner? Si donc, s'ajoute le Grand Nord, et certainement aussi Douala qui peut être déstabilisé sans oublier l'Ouest, avec quels effectifs pourra-t-il combattre? Comment fera-t-il pour contenir une armée unifiée? Issa Chiroma est donc celui-là qui a étudié ce régime et qui connaît aussi ses faiblesses, ses failles, et qui va les utiliser. Pour l'instant, Paul Biya peut aller danser avec, bien évidemment, lui, il est déjà avec peut-être Atanganji, Ngongos, c'est Chantal Biya qui a repris le pouvoir. C'est Ngongos qui a pris le pouvoir, c'est eux qui sont là. Mais ceci ne saurait durer très longtemps parce que actuellement, Paul Biya n'a plus toutes les clés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et le Cameroun risque donc d'être partagé par deux présidents. Un président élu et un président nommé. Comment on n'a pas pu kidnapper Chiroma? Le criminel que tu es, on procède comment? Comment on n'a pas pu kidnapper Chiroma? Le criminel que tu es, on procède comment? Ah oui, les gars, l'affaire devient très compliquée. Notre président a déjà déclaré. Donc, le Cameroun a deux présidents désormais. Écoutez. Vous savez, il y a deux présidents désormais. Il y a le président élu par le peuple camerounais que je suis, et puis il y a le président nommé par le président du Conseil constitutionnel que vous connaissez. Aujourd'hui que le peuple a pris son destin, il faudrait qu'il comprenne, quoi qu'il arrive, ils finiront par partir, parce que le peuple souverain qui a pris son destin fera tout pour qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Vous l'avez écouté, non? Vous pensez que nous sommes là pour blaguer? Écoutez encore son message. Très tôt ce matin, il dit ceci. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir. Ouais, mon président, et nous sommes fiers de toi. Ce n'est pas comme en 2018, Maurice Kamto avait gagné et laissé pour lui à Dieu, en disant que je ne peux pas marcher sur le sang des Camerounais pour aller à étudier. Paul Biya, pourquoi tu veux que le Cameroun finisse ainsi? Désormais, le Cameroun a deux présidents. Voilà quelqu'un, depuis 43 ans, on lui a laissé, lui et ses frères, de manger, profiter, voler comme vous voulez. 43 ans. Aujourd'hui, on a décidé de voter quelqu'un d'autre. Et il nous dit qu'il a gagné, il ne part pas. Pourtant, il sait que tout le monde a voté Issa Chiroma. Vous n'allez pas croire. C'est le gros cœur de bois. Hein? C'est le gros cœur de bois. Vous qui avez apporté votre soutien à M. Issa Chiroma Bakary, croyez-vous qu'il est capable de prêter également serment le 6 novembre? Bien sûr que le président élu va prêter serment. Parce qu'à partir de maintenant, c'est lui qui a la légitimité. Il va nommer les membres du Conseil constitutionnel. Et ils vont organiser la cérémonie. M. Chiroma ne regarde pas ce que le Biya fait avec son... Il ne regarde pas ça. M. Biya continue à lutter avec le peuple. Mais moi, le peuple qui m'a élu, je vais faire ce qu'il faut faire, ce qu'ils attendent, ce qui est prévu par les lois de la République. Comment cela se fera? Il va s'organiser, c'est pas difficile. Il faut reproduire le modèle de ce qu'il y a ici, avec des personnes différentes, nommées par la personne la plus compétente. On va faire la cérémonie. Ça veut dire que le Cameroun sera divisé en deux. Ça, c'est pas mon problème.
demandé à Biya s'il veut que le Cameroun soit divisé en deux. Il reste dans son fauteuil là-bas, puisqu'il veut absolument être président de la République. Donc il aura sa République là-bas, avec la minorité qui aurait voté pour lui. Je pense. Si quelqu'un même encore voté pour lui, parce qu'il paraît qu'il a perdu même au palais, là où il a voté, il a perdu. Et donc il y a ce rejet-là. Il ne veut pas en tenir compte, mais ça ne va pas arrêter celui qui a été élu dans sa course vers la gestion du pays. Est-ce qu'on lui a confié? Il va pas s'arrêter à cause de l'autre. Ce message s'adresse au président actuel de la République du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma Bakary. Monsieur le Président, l'heure est grave. Ce 6 novembre 2025, les zombies de Yaoundé ont prêté serment dans le cadre de la mascarade que nous connaissons tous. Et c'est la raison pour laquelle le peuple vous interpelle, Monsieur le Président. Le peuple vous demande de prêter immédiatement serment. Parce que c'est vous le président actuel de la République du Cameroun. C'est vous que le peuple a choisi. Le peuple vous demande également qu'après cette prestation de serment, que vous nommez immédiatement les membres de votre gouvernement. Monsieur le Président, vous devez savoir que vous êtes la seule personne capable de défendre actuellement les souffrances et les douleurs qu'endure le peuple camerounais depuis plus de 43 ans. Monsieur le Président, le peuple camerounais vous a accordé sa confiance. Le peuple camerounais vous a donné une victoire écrasante. Et vous l'avez promis en retour de défendre celle-ci au prix de votre vie. Le peuple camerounais est déjà debout et n'est pas prêt à reculer devant qui que ce soit. Monsieur le Président, nous devons aller chercher ensemble notre victoire, votre victoire, partout où elle se trouve. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons, mais comme on vous le dit, une élection ne s'arrête pas à la prestation des serments. Parce que, comme on l'a dit, on avait bien vu Gbagbo Alassane Ouattara. Gbagbo était même resté président, non? Il a fallu combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pour nous dire qu'on est déjà engagé dans une véritable bataille. Et dans cette bataille, il y a justement aussi des crimes contre l'humanité. Il y a des disparitions forcées. Le régime Biya devrait en répondre. Et ça, Chiroma a pris des dispositions, non seulement pour essayer d'étouffer ce régime sur le plan international, mais surtout sur le plan judiciaire, où beaucoup de hauts cadres responsables, membres du gouvernement de ce régime, vont répondre devant les institutions internationales. On peut danser à Yaoundé, mais la vie ne finit pas à Yaoundé. On peut rester à Etoudi, mais la vie ne s'arrête pas à Etoudi. On peut avoir Clément Atangana, mais Clément Atangana ne dirige pas toutes les cours de justice internationales. Et Dieu seul sait qui y en a. Le régime Biya va donc avoir affaire. Et surtout, ils sont actuellement guettés. Parce que non seulement on a parlé des parlementaires européens, enfin, américains, mais aussi européens, qui sont déjà dedans. Il faut regarder le travail de sape que font les avocats pour collecter non seulement des cas de torture, des cas de disparition, des cas d'assassinat. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y aura une autre bataille qui sera au niveau de l'argent. À qui faudrait-il donner de l'argent? Qui pourrait donc encore s'endetter pour le Cameroun? Pour l'instant, Issa Chiroma a un pas d'avance. Biya peut signer peut-être quelques contrats, il peut dire qu'il va vendre peut-être quelques morceaux du Cameroun, mais du moment où il y aura une vraie bataille, il finira par se sentir à l'étroit. Et surtout, ce sont ses proches collaborateurs, tels que les Ngongo, qui voyagent, qui envoient leurs enfants à l'étranger, et surtout leurs femmes et consorts, et qui ont aussi des comptes éparpillés partout. Ces comptes seront saisis et gérés. Voilà comment est-ce qu'on va étouffer ce régime qui est en train de danser, mais qui est hyper endetté. Écoutez. Et finalement, dans le Grand Nord, à Yaoundé,
dans une certaine mesure, à Douala, dans une mesure plus forte, mais également dans les petites villes, notamment les petites villes de l'ouest du Cameroun, le mot d'ordre de ville morte a été opérationnel. Ça signifie quelque chose politiquement, Maître Taleb. Mais évidemment que ça signifie beaucoup. Quand le président Chiroma s'est présenté le 25 juin dernier, je crois que tout le monde lui a ri au nez. Et tout le monde s'est dit, ah, c'est lui-là qui va aller se présenter à une élection à laquelle, évidemment, il n'a aucune légitimité. Je crois qu'il y avait même un autre candidat, M. Bello, qui était probablement la star montante, vue par tout le monde. Enfin, les Camerounais ont tout de même bien compris et ils ont fait la part des choses assez rapidement. Donc, il a fait la surprise à laquelle certains, pas lui, certains ne s'attendaient pas, et il s'est fait élire le vrai président du Cameroun. Puis après, on a pensé qu'il allait se coucher comme tout le monde, et qu'il allait répondre à l'appel de je ne sais quelle fonction qui lui a été proposée. Il n'est évidemment pas allé sur ce terrain-là. Et voilà, je mets de côté l'épisode où on a essayé de le kidnapper, de l'intimider, je ne sais pas trop. En tout cas, cet épisode malheureux qui s'est passé hier. Et là, il leur dit, je demande une ville morte. Des villes mortes. Et on aurait imaginé que chez lui, dans le nord, cela aurait été suivi, mais pas le reste du Cameroun. Finalement, les Camerounais sont en train de donner une leçon probablement à toute la région, mais au-delà, au continent africain, en leur expliquant qu'ils sont capables de dépasser les manipulations, les clivages, et qu'ils sont capables de trouver la personne en qui et ils ont préféré faire incarner leur révolte, leur désespoir, et finalement leur espoir aussi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, n'en déplaise à ceux qui veulent aller à contre-courant de l'histoire. Je pense que la marche de l'histoire du Cameroun est en cours. Je pense que rien ne va l'arrêter. Et je pense que le président Chiroma, de ce point de vue-là, a conscience qu'il a face à lui le destin de son pays. Je n'ose pas imaginer qu'il puisse le décevoir. Alors, certains observateurs se demandent pourquoi Issa Chiroma Bakary, qui a encore testé sur le terrain sa légitimité, ne se fait pas investir d'une certaine manière pour pouvoir constituer un gouvernement provisoire et aller jusqu'au bout de la bataille des légitimités. Je ne sais pas si ce sont des possibilités qui le mettraient en danger ou des possibilités auxquelles il a songé. Je ne pense pas que le danger soit la chose qui l'empêcherait de continuer la marche qui est la sienne. Il a démontré, déjà par le passé, mais aussi maintenant, à la fois son courage et sa détermination. Vous me posez une question à laquelle, naturellement, je ne suis pas capable de répondre avec précision, étant moi-même membre du directoire de campagne hier, ni de l'état-major politique du président Chiroma. J'ai un rôle d'avocat et je préfère le garder parce que de toute façon, il n'y a que celui-là qui m'est dévolu. Mais j'ai du mal à imaginer que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que le président Chiroma, fort de la légitimité qui lui a été donnée par les Camerounais, n'aille pas, puisque les institutions sont empêchées de fonctionner normalement et qu'elles sont même parfois prises en otage par d'autres, qu'il trouve des voies parallèles en attendant que les choses s'améliorent et se fasse évidemment l'écho légitime de ce que les Camerounais ont voulu. Donc j'ai du mal à imaginer que le scénario que vous dites ne voit pas le jour assez rapidement. Ça me paraît être la suite logique des événements que le Cameroun vit de façon malheureuse pour le moment et je l'espère de façon très heureuse demain. Alors, la question des violations des droits de l'homme se pose au Cameroun. Aujourd'hui encore, dans certaines villes, dans certaines petites villes notamment, les préfets, même des membres des forces de l'ordre ont voulu obliger les commerçants à ouvrir par la contrainte, mais on a vu aussi des images de membres des forces de l'ordre qui tiraient à bout portant sur des manifestants, et même des personnes qui ne manifestaient pas, qui ont été ciblées dans le dos. Ceci constitue des crimes caractéristiques, en tout cas des crimes internationaux pour certains observateurs. Est-ce que les avocats, le collectif d'avocats d'Issa Chiroma Bakary est prêt à prendre contact avec des tribunaux comme la Cour pénale internationale ou alors des tribunaux qui ont une compétence universelle comme certains tribunaux de Belgique? Alors, quand vous dites violation des droits de l'homme, ça sonne parfois assez poétique. Non, nous sommes dans une situation beaucoup plus grave que la simple violation des droits de l'homme. Nous sommes sur des tueries organisées, nous sommes sur des crimes de masse, nous sommes sur des crimes inqualifiables qui ne peuvent naturellement pas rester impunis. Le vrai travail
travail au départ n'est même pas fait par nous, les avocats. Il est fait d'abord par la société civile qui a commencé par recenser les victimes, trouver le moyen de repérer ceux qui tirent en prenant des photos, en prenant des images et surtout en sillonnant les rues tout le temps au péril parfois de leur vie. Ils ont fait un travail remarquable. Aujourd'hui, on sait qui tue au Cameroun. On ne sait pas qui tue, mais on sait certains qui ont tué. On connaît en tout cas certains qui ont tué. Donc, des listes nous ont été données. Nous avons créé déjà par le passé une veille de suivi. Et là, nous avons carrément créé une cellule juridique qui commence à recenser les noms, les militaires, mais aussi les responsables politiques et des ordres. Des attaches ont déjà été prises par les familles, avec les familles des victimes. Et donc ce travail, qui sera donc très documenté assez rapidement, fera l'objet, bien entendu, de poursuites pénales, de dossiers déposés par mes confrères, c'est même pas par moi-même, mais en tout cas beaucoup de mes confrères qui ne sont pas souvent sur les plateaux comme moi, pour que le moment venu, c'est-à-dire le moment qui va arriver très rapidement, les tribunaux compétents soient saisis pour que l'impunité ne soit plus la règle dans ce pays. Merci beaucoup, Maître Gemal Taleb. Je rappelle que vous êtes un des avocats du collectif international d'avocats Issa Chiroma Bakary, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun. Je rappelle également que aujourd'hui c'était la première de 3 journées vivantes qu'il a proclamé, décrétées sur le pays, des journées vivantes qui ont été largement suivies dans un grand nombre de villes. Bien entendu, nous continuerons de suivre cette actualité. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous. Vous voyez donc que l'actualité ne va pas s'arrêter là. Comme beaucoup ont cru que prestation de serment égale point final et qu'on abandonne, on jette l'éponge, d'autant plus que même Biya sait aujourd'hui que ce qui est en train de se jouer, sans lui, mais tout juste pour la survie de son gang, ne pourrait pas être facile. Que ceux qui aujourd'hui sont partis manger, boire et qui sont en train de narguer le peuple camerounais ne se disent pas que tout est terminé et qu'ils vont confisquer le pays. Le pays ne pourrait pas être confisqué de cette façon dans la mesure où le pays, bien évidemment, comme je vous ai dit, que ce soit des sénateurs, que ce soit d'autres personnalités, les yeux sont tournés vers le Cameroun et ils ne vont pas jeter l'éponge. D'ailleurs, suivez justement ce que les sénateurs américains disent. Parce que vous êtes en train de danser maintenant que les États-Unis vous soutiennent. Écoutez aussi ceci. Parfois, une seule déclaration peut tout changer. C'est exactement ce qui se passe avec le Cameroun, qui vient de recevoir un avertissement public et très sévère de la part d'une puissante commission du Sénat américain. On va décortiquer ça ensemble. Alors voilà, tout part de là. De ce message, posté sur les réseaux sociaux. C'est direct, ça ne mâche pas ses mots, et ça vient d'une source très influente à Washington. On va donc zoomer dessus pour bien comprendre chaque point et ce que ça implique. La vraie question c'est, qu'est-ce qui est dit exactement pour justifier un ton aussi dur ? Parce qu'on ne parle pas d'une petite critique diplomatique là, non, on parle d'un appel à repenser de A à Z une relation stratégique. Pour comprendre, il faut regarder les accusations de plus près. D'accord, alors premier point, et c'est un gros morceau, ce qui se passe à l'intérieur même du pays. La commission pointe du doigt la gestion interne du Cameroun, et les mots sont forts. Écoutez bien les termes utilisés. Régime corrompu, traque ses opposants. Dans le monde habituellement très feutré de la diplomatie, c'est l'équivalent d'un coup de poing sur la table. On parle du régime du président Paul Biya, en place depuis des décennies. Ce n'est plus une critique, c'est un acte d'accusation. Et les accusations se précisent. On a donc 1. La répression politique. 2. Un processus électoral qualifié de truqué. Et 3. Peut-être le plus grave, l'idée que le régime alimente activement la crise anglophone, ce conflit séparatiste qui déchire le pays. En gros, le message, c'est que l'instabilité ne serait pas subie, mais entretenue. Mais pour la Commission, le problème ne s'arrête pas aux frontières du Cameroun. Au contraire, elle affirme que cette gestion interne a des conséquences directes sur toute la région. Ça déborde. Et là, on monte encore d'un cran. C'est une accusation extrêmement sérieuse. L'idée, ce n'est pas forcément que le régime soutient ces groupes, mais plutôt que la mauvaise gouvernance, l'instabilité, eh bien tout ça crée un vide, un terreau parfait pour que les groupes extrémistes s'installent et se développent. Et à la Commission met des noms sur ces acteurs. D'un côté, on a le groupe Wagner, les mercenaires russes, dont les activités illicites seraient facilitées. De l'autre, des groupes comme Boko Haram et ISIS, qui profiteraient de la situation. On se retrouve donc face à un cocktail explosif.
Une instabilité qui attire à la fois des mercenaires et des groupes djihadistes. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que le Sénat américain s'en préoccupe à ce point? La réponse est simple. La Commission établit un lien très direct entre la situation au Cameroun et les intérêts américains. C'est là que ça devient très concret. On ne parle plus seulement de géopolitique lointaine, mais bien de la sécurité des citoyens et des intérêts américains, ici et maintenant. Et voilà l'argument choc, la détention illégale de citoyens américains. Quand une phrase comme ça est prononcée, tout le monde à Washington tend l'oreille. Et le fait de préciser l'IDAO, ça montre qu'on ne parle pas d'une menace abstraite, mais de cas bien réels et documentés. En résumé, la Commission identifie 3 niveaux de risque. D'abord, la sécurité physique des personnes. Ensuite, des risques économiques, parce que l'instabilité n'est jamais bonne pour les affaires. Et enfin, des risques directs pour la sécurité nationale liés à la prolifération des groupes extrémistes dans la région. Alors, après avoir dressé ce tableau très sombre des problèmes internes, régionaux et des risques pour les États-Unis, la Commission arrive à sa conclusion. Et elle est, disons, sans appel. Voilà, la phrase est lâchée. C'est court, direct et ça pèse une tonne. En une seule phrase, la Commission tire un trait sur des décennies de politique étrangère. Elle ne dit pas que c'est un partenaire difficile, elle dit que ce n'est plus un partenaire du tout. Et face à ce constat, la marche à suivre est claire. Première étape, tout réévaluer. L'aide, la coopération militaire, les relations diplomatiques, tout doit être mis sur la table. Deuxième étape, agir vite. Il faut le faire avant que la situation n'empire. Et le mot-clé ici, c'est répercussion. Le terme original en anglais est blowback, ce qui est encore plus fort. Ça veut dire retour de bâton. L'idée, c'est que les politiques menées jusqu'à présent ont déjà eu des effets négatifs et que si rien ne change, la situation pourrait se retourner violemment contre tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on termine. La déclaration laisse volontairement planer le doute sur la nature de ses futures répercussions. Est-ce qu'on parle d'une crise humanitaire encore plus grave, de l'expansion du terrorisme dans toute la région ou de menaces encore plus directes? C'est cette question lourde des deux sens que la commission du Sénat pose désormais sur la table. Ceux qui savent donc lire sur le plan diplomatique et qui vous disent que le Cameroun est indépendant et autonome, ce sont les mêmes qui demain ou après-demain doivent aller dans les banques internationales, doivent aller au FMI, doivent aller à la Banque mondiale, solliciter des prêts. C'est ceux-là qui vont oublier que justement, Paul Biya a toujours fonctionné avec, bien sûr, cette communauté internationale qui était à ses pieds, parce qu'il pouvait corrompre tout le monde et parce que quand il trichait, ce n'était pas aussi grave que ça. Ceux qui se disent donc que oui, ils ont déjà gagné, qu'ils se disent que le match ne fait que commencer parce que rien, mais alors rien, n'est encore gagné. Bien au contraire, ce qu'ils peuvent gagner aujourd'hui, c'est un bon repas. Mais ce repas peut aussi ressembler à celui du Christ. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça pourra terminer. Ce repas, ces agapes, qui sont en train souvent de se dérouler sans le petit peuple. Ce petit peuple pourtant qui croit qu'il a voté pour Biya et que Biya va lui remettre quelque chose. Ce peuple, finalement, toujours abandonné, toujours oublié, sera face à des difficultés qui ne pourront que aggraver encore la situation. Les Ngongo sont là pour voler. Les Ngongo ne sont pas là pour aider le peuple camerounais. Les Ngongo ne sont pas là pour essayer de trouver des solutions. Ils sont là pour voler, piller, piller et s'en aller. S'en aller comment? Quand ils auront passé 50 ans, quand ils auront passé avec leurs petits-enfants 200 ans, bref, ils croient qu'ils doivent continuer de cette façon. Mais malheureusement, même le Christ, le Fils de Dieu, est aussi parti. Biya, devant la furie du monde entier, devant la communauté internationale, lui qui a appris à endetter le Cameroun, lui qui a appris à vendre le Cameroun et à présenter les autres comme étant les vendeurs du Cameroun. Alors qu'en réalité, si Biya a survécu, c'est parce qu'il a passé le temps à livrer le Cameroun à des puissances étrangères.
Ce sont les mêmes aujourd'hui qui viennent nous dire que, oh, est-ce que vous savez que, oh, là où est située l'ambassade de France là, oh, ils payent chaque année aux francs symboliques. J'ai dit, hein, quand vous-même vous dites ça, vous ne voyez pas que vous êtes bête. C'est donc aujourd'hui, 43 ans après, que vous découvrez que l'ambassade de France est installée sur des hectares, des Ekambeti ou des Kikiki à Angola et Ondo. C'est aujourd'hui. Qui a signé ce contrat-là? Qui a laissé que les terres de Yaoundé soient occupées des hectares par l'ambassade de France? Et subitement, quand on ne reconnaît pas Paul Biya, vous venez nous montrer que voilà alors les terres. Voilà les terres. Qui a vendu la régie Ferkam? Qui a donné aux francs symboliques là où nos parents, arrière-grands-parents sont morts pour creuser la terre, pour poser les rails? Qui a donné ça aux francs symboliques? La régie Ferkam. Qui est devenu camarade? Qui a donné ça à Bolloré? Ça va finir quand? Ce n'est pas Paul Biya. Donc le pétrole qui est là n'est pas important, hein? Les Français sont venus comme ça. Ils se sont assis. Ils ont commencé à exploiter le pétrole sans l'accord de Paul Biya. Vous venez maintenant prouver, vous venez maintenant manipuler l'opinion. Que c'est aujourd'hui que vous découvrez. On dirait que l'ambassade du Cameroun a été construite sur le territoire, sur le terrain des Ewondo, des Bétis. Hier nuit. Et vous avez eu des documents aujourd'hui. Vous décriez donc ça. Tant que la France vous livre les armes, tant que la France empêche que l'ONU s'occupe de la violation des droits de l'homme, la France est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous réjouir des États-Unis, oubliant que les mêmes États-Unis vont vous mettre au poteau. Les mêmes États-Unis là vont vous mettre au poteau. Et avant de mettre au poteau, vous connaissez comment ça se passe dans la religion, même dans, lorsque vous êtes condamné à mort, non? On vous dit, qu'est-ce que vous aimez le plus? Quels sont vos derniers vœux? Vous dites, oh, je veux dormir avec une femme aujourd'hui. On dit, quelle femme? Tu veux qu'on aille la chercher ou quoi là? Tu veux boire, oh, je veux tel repas, je veux telle boisson. On te donne ça. Après, c'est terminé. Le régime Biya, les agapes à la Bokassa sont tout simplement ce qu'on peut dire le dernier repas. Parce que c'est un petit appât que vous êtes en train de manger gloutonnement devant un peuple affamé. Vous avez oublié que c'est le même peuple qui va se lever pour vous chasser. Parce que vous continuez à manger seul, à narguer, à ne pas résoudre le moindre problème. Toujours des promesses, l'espérance et tout et tout. Jésus ne parlait pas seulement de l'espérance. Aux populations, il donnait du poisson. Il transformait de l'eau en vin. Vous êtes en train de boire des pétrus. Vous êtes en train de boire des bons vins. Avec les Bill Chateau, avec les anciens lions, avec les opposants corrompus, avec cette classe d'individus qui sont dans des loges, ceux-là qui ont bu le sang et qui ont fait ceci et cela. Oui, le sang du Christ, c'est le sang des Camerounais que vous avez versé. Mais ça ne saurait aller longtemps, puisque vous avez vu que votre président lui-même a été humilié en mondovision. Regardez tout ce qui s'est passé. Du braquage électoral jusqu'à la prestation des serments. La prestation des serments veut dire le jugement dernier. C'est là où on vous regardait. Et c'est là où vous avez prouvé, Dieu a montré au monde entier que vous avez volé, que vous avez triché, que vous avez braqué. Et c'est pour cela qu'il a humilié Paul Biya. C'est pour ça qu'il a déshabillé Ngongo Chantal Biya. C'est pour ça qu'il a montré le jeu
de Mbondayolo. C'est là où il a démontré que ce régime, c'était un régime de braqueurs. Ouais. Mangez votre dernier repas. Le dernier repas de la trahison a été dit. Et c'est un prêtre qui écrit ça. 6 novembre. Dernier repas d'étourdi. Étourdi. Ce n'est pas étourdi. Étourdi. Dernier Pâques a été dit proclamé lundi 27 octobre par le Sanhédrin. Comme toujours, en faveur du locataire à vie. Barabassou Moïse, 65 à 70 milliards de francs CFA pour organiser une énième mascarade sanguinaire appelée élection. L'investiture reste contestée. Tout compte fait, la table du désespoir est dressée. La dernière nuit ouvre son rideau de ténèbres. Mandat de désespoir. Nuit de trahison et d'abandon qui aboutira à une crucifixion sans rédemption. Sont attablés pour ce dernier repas, soutenant leur Moïse, tous ces professeurs du « Je donnerai ma vie pour toi ». Entre parenthèses, Jean, chapitre 13, verset 37. Profession de l'espérance et de la grandeur, disait-il, comme s'ils en avaient été capables un seul jour. En attendant le chant du coq, bien sûr, ces pseudo-zélés chantent du « c'est le seul capable, il n'y en a pas d'autre ». Dans cette nuit de l'horrible trahison et du reniement, voulant se réchauffer au feu de la révolution, murmureront, langue haletante et dentition tremblante, 2 points, ouvrez les guillemets, je ne connais pas cet homme, fermez les guillemets, Matthieu chapitre 26, verset 72. Et pourtant on vous a vu. Vous pavanez en son nom, danser, manger et boire dans vos ambiances de photocratie au lieu de travailler. Pendant plus de 40 ans, vous avez dévoré les budgets de la santé, de l'éducation, des stades, des routes, de la sécurité, de l'eau et de l'énergie, condamnant le peuple à mourir dans de véritables villes mortes depuis longtemps, sans eau ni électricité, sans transport en commun ni sécurité. Au crépuscule de l'absie, nulle persécution, juste la rétribution temporelle de l'histoire, à chacun selon ses œuvres. Pendant que vous êtes à table, Judas est dehors. Sorti de la dernière table, dans cette nuit noire, sordide, bouché dans la bouche, prêt à vendre le pays au prix d'un esclave, quelques contrats de minerais ou de pétrole. Judas, est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Entre parenthèses, Luc 22, verset 48. Cette nuit est la nuit du baiser de Judas. Au matin, leur Bible se lira en testament renversé. Leur Moïse sera crucifié. Le juge, c'est l'histoire. Le crucifié sera enseveli dans la poubelle de l'histoire. Leur Moïse pourra aspirer dans son purgatoire ces ordures infectes de la corruption, des crimes en série, de l'immoralité galopante, de la haine et du tribalisme brandi comme facteur de division pour régner éternellement. Vive Machiavel, Machiavel et son prince. Malheureusement,
Rien n'est éternel sur terre. Malheureusement, rien n'est éternel sur terre. Rien. Vanité de vanité. Tout pouvoir est vanité. Alors nos exégètes perfides, usurpateurs du, entre guillemets, tout pouvoir vient de Dieu. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Romains chapitre 13, verset 1. Confesseront finalement que le Dieu qui donne est en même temps le Dieu qui retire. Écoutons un peu le crucifié. L'ouvrez. 2 points. Ouvrez les guillemets. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Luc chapitre 12, verset 48. Au soir du Golgotha, qui aura le courage de se tenir au pied de la croix, comme Marie et Jean le disciple bien-aimé, Marie va détaler vers une terre étrangère. Marie va détaler vers une terre étrangère. Les jouisseurs du régime prendront la trajectoire en hurlant. La paix est bien, la paix est bien. Cette paix pour laquelle ils n'ont jamais œuvré durant le long règne de leur Moïse. Au séjour des morts, comme le mauvais riche contemplant la béatitude du pauvre Lazare, le souffreteur introduira sa doléance. 2 points, ouvrez les guillemets. Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il apporte son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père. Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Fermez les guillemets, Luc 16, versets 27 à 31. Chers concitoyens, le serment de la dernière nuit est prononcé. Nous ne perdons rien à attendre. Contester, c'est légitime, mais sans casser ni blesser. Riposter, c'est légal, mais sans arroser ni détonner à balles réelles. Que Dieu nous vienne en aide. Restons vigilants. Mais pendant qu'ils esquissent leur dernier pas de danse macabre, au rythme de leur prétendue grandeur et espérance, nous leur rappelons ces 26 projets majeurs annoncés en dansant comme d'habitude, mais jamais réalisés. Infrastructure et transport. 1. Tramway à Yaoundé, annoncé en 2014, ce projet devait révolutionner les transports urbains. En 2025, rien n'a été concrétisé. 2. Rénovation de l'aéroport de Douala, un budget de 153 milliards de francs CFA avait été alloué en 2012. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas débuté. 3. Aéroport de Kribi, promis en 2014, ce projet reste dans les cartons. 4. Extension du chemin de fer vers le Tchad, annoncée en 2014, cette infrastructure stratégique n'a pas été réalisée. Énergie et environnement, maintenant. 5. 35 MW d'énergie solaire. Eneo devait installer ses capacités dans les régions septentrionales d'ici 2019. Rien n'a été fait. 6. Projet éolien sur le mont Bamboutos. Annoncé en 2015, ce projet n'a pas abouti. 7.
Production d'électricité AED en consortium néerlandais devait produire entre 150 et 300 MW en 2015. Aucune réalisation à ce jour. Allons du côté de l'agriculture et agro-industrie. 8. Culture des arbres fruitiers. Un projet de 178,5 milliards de francs CFA lancé en 2015 n'a pas été mis en œuvre. 9. Industrialisation du manioc. 21,3 milliards de francs CFA étaient prévus en 2015 pour développer cette filière. Rien n'a été fait. 10. Transformation du maïs dans le Noun. Un investissement de 3,5 milliards de francs CFA promis en 2017 est resté lettre morte. 11. Plantation d'anarcadier. Le Cameroun visait 100 000 hectares en 2017 pour devenir un leader mondial. Aucun progrès notable. 12. Usine de transformation de manioc à Saint-Mélima. Annoncée en 2015, cette usine n'a pas vu le jour. 13. Projet Agropole à Massoumou, prévu en 2017. Ce projet de pisciculture n'a pas été réalisé. On y va maintenant sur l'industrie et technologie. 14. Usine d'engrais de Ferrostal alimentée par le gisement de Tindé. Ce projet annoncé en 2013 n'a pas abouti. 15. Complexe de transformation de bois promis en 2012. Ce projet n'a pas été concrétisé. 16. Unité de montage de véhicules à crédit annoncée en 2015. Cette unité n'existe pas. 17. Transformation du cacao. Le Cameroun devait transformer 230 000 tonnes de cacao en 2012. Rien n'a été fait. Production de bauxite. Le pays devait devenir le premier producteur africain, voire mondial en 2014. Aucun résultat. Allons maintenant dans le secteur de la santé et communication. 19. Santé pour tous en l'an 2000. Cet objectif n'a pas été atteint et le paludisme reste un fléau. 20. Télévision numérique terrestre TNT, le basculement annoncé en 2015 n'a pas eu lieu. 21. Lancement d'un satellite promis en 2019. Ce projet n'a pas abouti. Allons sur d'autres projets. 22. Hôtel Radisson Blu, annoncé pour 2019. Cet hôtel n'a pas été construit. 23. Tour Tourelle à Yaoundé, ce bâtiment de 41 étages promis en 2015 n'a pas été réalisé. 24. Plan de relance cacao café, 600 milliards de francs CFA prévu en 2014. Aucune action concrète. 25. Unité de production de caoutchouc annoncée en 2019. Cette unité n'existe pas. 26. Centre d'analyse agro-industrielle promis en 2017. Ce centre n'a pas été créé. Ce répertoire, un évangile retracé du chemin de croix du Cameroun par Abbé Étienne Bakaba. Et dans tout ça, le même Paul Biya qui avait encore de la force, de l'énergie, de la tête. Il n'a pas pu le faire. Et le Paul Biya qui dort, qui ne connaît plus son nom, qui ne sait plus là où se trouve, c'est lui qui promet qu'il va s'occuper de la jeunesse et des femmes. Mais qui pendant ce temps ne peut pas s'occuper de Brenda Biya, qui est devenu un homme. Qui ne peut pas s'occuper de la jeunesse, donc son propre fils. Qui est à la maison, qui est venu gros comme Michelin, avec ses propres beaux fils, qui ne savent boire que des grands vins, font des enfants et du pillage, qui n'a jamais su éduquer son fils. Il vous dit qu'il va s'occuper des femmes et des enfants.
en sommes-nous? Et il vous promet mon émerveil. Ce n'est pas lui qui promet, puisqu'on lui donne un discours à lire. Il répète aussi ça comme un perroquet, comme un enfant. Puisqu'il ne vous a jamais rien dit, rien demandé. On lui a dit, va jouer une pièce de théâtre. On est aussi venu avec le coucou. Lui aussi, il vient. Après, c'est terminé, non? Comment peut-on penser à ça? Lorsqu'on regarde aujourd'hui, ce Paul Biya-là, tout le monde sait que c'est un légume. Et vous êtes en train de dire que, oh, Tchoronko, c'est lui Tchoronko. Paul Biya ne vaut même pas Tchoronko. Puisque moi, on a vu Issa Chiroma, lui, s'est baladé. On a vu Issa Chiroma assumer. Paul Biya, lui, il ne sait même plus s'il a même une page Facebook. Il ne sait plus rien, il ne sert à rien du tout. Et vous croyez qu'il est éternel, hein? Ah. J'ai aussi vu d'autres qui se croyaient éternels. Mais comme vous avez suivi, rien n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Et lorsque ça commence, cette contestation qui se fait maintenant, ne croyez pas que Issa Chiroma va lâcher. Il sera déterminé. Et d'ailleurs, vous pouvez demander, comme on a pu voir, par exemple, un de ses alliés, qui n'a rien à voir avec les rigolos qui sont là, qui se disent journalistes, qui n'ont même pas un carnet d'adresse. Lui, il a été le patron de Charles Lomouin, Éric Tidjé. C'est lui qui interviewait Biya. Et il regardait Biya droit dans les yeux. Il a travaillé dans la Banque mondiale. Donc quand Éric Tidjé parle, ce n'est pas les Bidjang à gauche, Bidjang à droite qui vont vous mentir que oh, ils sont aussi quelque chose, ils sont des journalistes. Ils ne sont pas des journalistes. Éric Tidjé vous dit donc clairement que Issa Chiroma n'a pas dit son dernier mot. Qu'il l'a rencontré, contrairement à ce qu'on dit là. Il se prépare. Il se prépare à prêter serment et à faire son gouvernement. Il prend tout son temps. Écoutons Éric Tidjé. Écoutons un peu. Parce que les autres sont là. Vous voyez un moustique qui parlait là. Bonsoir, cher monsieur. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. La première qui vient à l'esprit, c'est pourquoi cette sortie aujourd'hui et maintenant? Ouais, merci beaucoup. D'abord, c'est pour rétablir la vérité sur tous les rumeurs que nous avons entendues ces jours-ci en ce qui concerne la situation de monsieur le président élu, Chiroma Bakary. Et puis, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité maintenant, il faut que moi qui sors d'une rencontre avec le président élu, je tenais quand même à rassurer tout le monde qu'il est en très bonne santé, il est très motivé. Et j'étais impressionné, n'est-ce pas, par non seulement sa capacité non seulement de suivre l'actualité, mais de comprendre ce qui se passe. Il sait qu'il y a une activité officielle aujourd'hui au Cameroun avec la soi-disant prestation de serment. Bien, on va revenir sur ça tout à l'heure, monsieur. Donc, si j'ai bien compris, par rapport à toutes les rumeurs que nous avons sur la toile, il a prêté serment, oh, c'est terminé, oh, machin, tout et tout. Qui entend effectivement jeter le discrédit sur sa personne, sur son projet. Vous attendez effectivement rétablir la vérité et informer l'opinion publique camerounaise et internationale.
Oui, écoutez, il est important d'informer cette opinion internationale et nationale, n'est-ce pas, de cette vérité des urnes, hein, de l'élection de M. Issa Bakari, Issa Chiroma Bakari, du fait que lui, il va prêter serment le moment venu. Il est en train de se préparer pour. Il va prêter serment au moment venu. Le Cameroun doit, n'est-ce pas, il faut une rupture avec le passé. Il se prépare pour le faire comme il le faut. Et j'étais impressionné en le voyant, n'est-ce pas, à quel point il est conscient de tout ce qui se passe et de ce qu'il doit faire. Je vous rappelle que c'est le monsieur qui est parti recruter Charles Longo sans chaussures à l'estique. C'est lui qui parle là. C'était lui le boss. Ce qui le préoccupe en ce moment, c'est la paix dans ce pays. Il regrette, n'est-ce pas, le fait que le sang a coulé. Il regrette le fait que, au lieu que les urnes nous aident à déterminer qui va gouverner le pays, c'est plutôt certaines personnes qui veulent plutôt utiliser les armes pour s'imposer. Très bien, monsieur. Cela, il a beaucoup regretté. Très bien, monsieur Itingé. Donc, l'objectif, si j'ai bien compris, premier, vous entendre, c'est effectivement un devoir de vérité par rapport à la réalité du moment. Mais vous conviendrez quand même qu'on est tenté de penser, sachant que le président élu Issa Chiroma Bakari a fait une sortie à 48 heures, et qu'il faut revenir aujourd'hui. Nous sommes le 5. Disons-nous bien que nous sommes le 5 novembre. On est tenté de penser que c'est plutôt pour gêner, voire impacter la prestation de serment du président Paul Biya, qui, je vous le rappelle, a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel à cette élection. Non, surtout pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur, la vérité des urnes est claire. Et j'ai circulé depuis le 12 octobre, circulé un peu en Occident et en Afrique, et puis au pays. Et il y a une vérité qui est claire. M. Chiroma a été plébiscité par la majorité des Camerounais. En anglais, on parle de landslide, hein, comme il a gagné ces élections. Mais c'est ça qui est important. Et je crois que tout ce qu'il fait, c'est d'abord se préparer d'un côté, mais aussi de rassurer les Camerounais de l'autre, qu'il a bien compris et il est prêt à prendre ses responsabilités. Donc pour vous, la prestation... Si vous voulez, moi je commence déjà même à vous donner les membres du gouvernement, de son gouvernement. Alors, vous pouvez voir ça comme vous voulez, mais je crois que le peuple camerounais n'est pas dupe, le monde n'est pas dupe, la communauté internationale avec laquelle cette communauté, n'est-ce pas, j'ai, vous le savez bien, énormément de contacts avec, et tout le monde... J'ai énormément de contacts avec la communauté. Il est clair, n'est-ce pas, dans les esprits que le Cameroun a un nouveau président, le troisième président de la République camerounaise, M. Issa Chiroma Bakari. Et en ce qui nous concerne, donc, c'est le monsieur qui doit prêter serment. Voilà. Donc, nous ne fions pas à cette mascarade d'élection. M. Chiroma le sait et il est en train de se préparer en conséquence. C'est ça le plus important. Il faut remettre le Cameroun sur les rails. Il le sait. Ça va prendre du travail, il ne peut pas le faire, n'est-ce pas, au hasard, il ne peut pas le faire, n'est-ce pas, de manière intempestive. Il doit absolument se préparer et préparer son équipe, revoir son programme et s'assurer que quand il va se mettre au travail, enfin, quand il va prendre le pouvoir, quand il va prêter serment, il sera prêt pour démarrer. Je reviens sur le point, monsieur. Vous avez donc suivi qu'il va prêter serment, qu'il est en train de préparer son équipe. Va à tout moment prêter serment à Yaoundé. Avec des ministres qui seront technocrates. Tous ces ministres sont technocrates. Je ne crois pas. Et certains sont du gouvernement. Il est en train de se préparer pour. Et je ne crois pas que, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas. Mais, je crois que cette question a été débattue par les avocats et les
les hommes politiques du pays. Donc, ça ne pose aucun problème. Il va falloir absolument qu'il se prépare en conséquence, et c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, je crois aussi que le moment venu, il va s'adresser aux Camerounais. Il m'a dit que ce qui l'intéresse le plus maintenant, c'est d'éviter toute situation qui peut provoquer, n'est-ce pas, ou qui peut amener les gens à descendre dans la rue et amener surtout l'armée et la police à tirer comme ils ont l'habitude de le faire. On se demande pourquoi. On ne gagne pas les élections à travers, avec des armes. On gagne les élections avec les urnes. Et ça a été fait au Cameroun, et on espère, M. Chiroma surtout, et le monde, la communauté internationale, puisqu'on le dit ainsi, la communauté internationale attend ce que, n'est-ce pas, la loi soit respectée. Très bien, M. Echindia. Alors, nous savons que, d'après les tests, ce n'est pas l'investiture qui fait la légitimité, mais c'est bien effectivement le peuple, par son vote, qui fait la légitimité. Donc, en l'occurrence, sur quels éléments vous vous fondez pour affirmer que c'est M. le Président Kéoma Bakary, le président élu, à la sortie des urnes? En réponse à votre question, je regarde chaque Camerounais qui me regarde, qui me voit en ce moment. Que pensez-vous? Que pensez-vous de la vérité de ces heures du 12 octobre? Je suis convaincu que la majorité, sans question, la majorité, va voter pour M. Chiroma. Vous le savez, je le sais. La communauté internationale le sait. C'est pour ça que même beaucoup de chancelleries, beaucoup d'organisations internationales ne se sont pas précipitées pour féliciter la personne qui a été choisie par le Conseil constitutionnel. Ce n'était pas nécessaire. C'est une violation, n'est-ce pas, de la loi. Et donc, nous avons en toute légitimité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais M. Issa Chiroma Bakary s'est comporté en toute légalité, en toute légitimité et en toute, comme je l'ai dit tantôt, il est préoccupé par le sort de ce pays en ce moment délicat dans l'histoire du pays, et c'est sa seule préoccupation. Que tout se passe dans le calme, sans effusion de sang, et que le moment venu, il prendra ses responsabilités, il travaillera avec tous les Camerounais. Il a bien envie de le faire, et je crois que si j'ai bien entendu tout ce qu'il me disait, en ce vu, il invite tous les Camerounais, tous, sans exception, à prendre aussi leurs responsabilités, parce que cette victoire, c'est la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire de Chiroma. Et il faut que le peuple réclame leur victoire, réclamer leur victoire. Que le peuple, n'est-ce pas, ait la patience qui s'impose pour un moment aussi historique. Que le peuple ait cette patience de comprendre, de le laisser le temps de bien se préparer, et le moment venu, il va annoncer aussi son gouvernement, et puis se mettre au travail pour le peuple camerounais. Il va annoncer son gouvernement. On est d'accord, hein? On est bien d'accord. C'est le peuple qui a la souveraineté et la légitimité. Tout ce qui a été il va annoncer son gouvernement. Retenez cette phrase. C'est Chiroma Bakary, si j'ai bien compris. Mais alors, la question qu'on se pose... Et vous serez surpris de ce gouvernement, hein? Le président Paul Biya, son prédécesseur, donc, à vous entendre, dont le mandat se termine quand, précisément? Moi, je ne veux pas encore faire beaucoup de films. Le mandat du président Biya se termine le 5. Il y aura de grandes dames dedans. Très bien. 5 novembre à minuit. Très bien. Le 5 novembre 2025 à minuit. Alors, une fois qu'il a quand même prêté serment demain, donc, comme c'est prévu. Comprenez. Quel que soit ce que vous en pensez. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va passer par là? Oui, écoutez, prêter
prêté serment à la suite d'une élection complètement, une élection, c'est quoi le mot, tronquée, oui, absolument, merci, monsieur, une élection tronquée. Est-ce que, d'après vous, par un conseil constitutionnel qui a démontré face au monde entier, nos visions, qu'ils sont prêts à rentrer dans tout ce qui est illégal et illégitime, je crois que s'attendre à ce que quelqu'un qui sort de ce processus nous parle de prestation de serment légitime, je crois que c'est certainement pas le cas. Donc, enfin, nous ne considérons pas que ce n'est qu'une mascarade. Très bien, M. Echide. Donc, si je comprends bien, parce que le Conseil constitutionnel camerounais est inféodé au président Paul Biya, parce qu'effectivement, il a déclaré que malgré le résultat des urnes, vous considérez que c'est un non-événement qui se produit demain et que la seule vraie étape, serait effectivement donc la prochaine prestation de serment du président élu, Issa Kiroma Bakary. C'est ça la prochaine étape. Moi, je suis sérieux. Je suis un Camerounais qui adore ce pays. Vous aussi. Est-ce que vous croyez vraiment qu'après 43 ans pour moi, il avait rencontré M. Biya. Vous le savez bien, il m'aimait beaucoup, personnellement. Je le dis. Je crois qu'après 43 ans, un monsieur qui a gouverné ce pays au bout de plus de 4 décennies, de pouvoir avec la capitale du Cameroun dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, je croyais qu'il mérite encore 7 ans au pouvoir. À 93 ans, qu'est-ce qu'il aura comme nouvelles idées pour gouverner ce pays? Il faudrait que M. Biya est encore au contrôle. Dites-moi pourquoi que M. Biya est au contrôle. Il gouverne encore le pays, s'il vous plaît. Nous savons tous, et je le dis avec insistance, moi j'aime ce pays. Si le régime en place faisait le nécessaire, j'allais être parmi les premiers à le plaindre. Très bien. Ce régime, je connais, pour avoir été invité à en faire partie. Je le dis. Parce que les responsables de ce régime, Premier ministre, quelques ministres d'État, ainsi de suite, le savent. Je n'ai pas voulu en faire partie. Parce que je ne voyais pas la vision. Posez-vous la question, connaissez-vous la vision de M. Biya? Émergence en 2035, c'est ça une vision? Et comment le faire pour émerger en 2035 sans électricité, sans infrastructure, sans l'eau dans la capitale du pays, sans hôpitaux, sans école, sans travail, chômage généralisé, ainsi de suite. C'est ça que vous voulez? Et vous voulez encore que la même dame, tout ce que j'ai vu de M. Mbongo, ce sont ces palais. Que tout ce que j'ai vu, monsieur, laissez-moi parler, tout ce que j'ai vu de M. Babouki sont ces palais. Tout ce que j'ai vu de M. Atanganji, ce sont ses œuvres personnelles, individuelles. C'est des gens qui travaillent pour la population. Ces œuvres, c'est-à-dire que quoi? Ces œuvres. Il y a également un palais. Les grandes maisons, les institutions de je ne sais pas quoi à travers le pays et dans le monde. Non. Soyons sérieux. La place. Moi, on te pose la question, et c'est la dernière que je vous poserai. Vraiment la question. Le président qui pourrait seulement donner le président sortant, le président
Est-ce qu'on n'est pas encore sécurité des questions sur un beau dimanche, les gens se crient sur toutes les éducations du monde, et on fait une façon de les en marche parce qu'ils sont dessus, les en marche parce que c'est pas lui. On s'arrête d'abord là. Vous comprenez donc que la situation du Cameroun, pour ceux qui sont en train de danser, c'est qu'ils sont soit totalement désarçonnés, déboussolés, et qu'ils ne se souviennent et qu'ils ne se sentent même pas concernés par l'avenir de notre pays. À travers le monde entier, ça bavarde. Le Cameroun est larisé et le Cameroun n'a fait que reculer. Et comme Eric Tchindjé, ou bien même les avocats ne font qu'annoncer, parce que c'est la même chose qui a eu à se passer ailleurs. Ils vont vous dire non, on n'a pas essayé, la CPI ne peut rien faire. Je vous le dis. Je vous avertis, je vous préviens, vous allez voir ces gens-là, les gens qui dansent aujourd'hui à étudier. Vous allez les voir quand ils seront arrêtés. Vous allez les voir supplier le peuple. Ceux qui sont en train de narguer aujourd'hui. Ils sont contents. Ils se disent que ils sont intouchables. Ils mettent une sorte d'épouvantail devant Paul Biya pour venir parler. Et puis ils repartent avec lui, on le classe dans son musée. Ils exploitent, ils utilisent tout ce qu'on peut avoir. Est-ce que les Camerounais devraient être affamés? Est-ce que les Camerounais devraient être en train de voyager partout? Est-ce que les Camerounais devraient avoir cette réputation, cette renommée d'un peuple qui ne part qu'au Gabon, qui ne part que pour habiter en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, qui s'éparpille à travers le monde? Comment pouvez-vous comprendre qu'on ait des ministres qui ont déjà fait 40 ans, d'autres sont morts, et quelqu'un n'a même pas eu à les remplacer? Et c'est quand il va prêter serment que un soi-disant président de l'Assemblée nationale qui ne parvient pas à parler prend un stylo pour lui dire que c'est le stylo-là que tu dois utiliser pour aller faire un remaniement. Donc, Biya ne connaît même pas quel est son rôle. On lui apprend à l'Assemblée un autre type borné, déspiritualisé, un soulard de métier. C'est lui qui lui dit, donc Kabaye lui dit que prends le stylo là pour aller faire le remaniement. Quel remaniement Paul Biya peut faire? Puisque c'est Chantal. Même quand Paul Biya réfléchissait un peu, Chantal prenait les papiers et on vous disait qu'il n'y aura pas de remaniement. Les gens ne faisaient que dire chaque jour, oh, il y aura un remaniement, il y aura... Quel remaniement? Puisque s'il faut un remaniement, c'est plutôt Paul Biya qu'on va enlever. Puisque lui, il n'a plus de rien. On nomme tout le monde qu'on veut. C'est Ngongo qui le fait avec Chantal. Avec les Ngoderou. Voilà ça. Et bon, c'est eux qui dressent aussi les listes des personnalités invitées. Quand vous regardez étudier, il y a quelle personnalité là-bas, en dehors de quelques vampires, en dehors de quelques lézards du néant, des êtres rampants, mais vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas des gens qui viennent de l'Afrique, qui viennent du monde entier. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que on fuit le Cameroun? Si vous ne sentez pas ça mauvais, les autres moins sentent qu'il y a de la pourriture à l'intérieur. Mais vous continuez juste à danser, que Paul Biya, ceci et cela. Mais le pire, c'est que le lendemain, les gens vont se retrouver au marché, vont se rendre compte que la vie est très élevée, puisque voilà Paul Biya qui n'a jamais augmenté de salaire. Voilà Paul Biya qui n'a jamais réussi à faire baisser l'inflation. Et dans tout ça, toutes les matières premières, allez, c'est son fils, c'est Chantal, avec ses fils, c'est les gens comme les Mondayolo, c'est les gens comme les Ngongo, avec une bande de bandits. C'est eux qui font ça. Et dès que tu veux parler, ils ont déjà appris un vocabulaire aux gens.
Même aux malheureux qui ne valent rien. Tu vas voir comment quelqu'un te dit que on t'attend ici au pays. C'est votre pays. Vous croyez que quand vous êtes Camerounais là, donc vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Et le monde entier parce que vous êtes un pays souverain. Vous êtes un pays souverain. Retenez que même la République centrafricaine a été souveraine. Hein? N'oubliez pas que celui qui marchait avec Bokassa, c'était son meilleur ami. Il lui avait même donné des terrains, des forêts, jusqu'à sa femme, avec qui il avait fait l'enfant, l'impératrice Catherine. On trompait Bokassa, mais c'est le même Giscard d'Estaing qui a pris les avions pour aller bombarder. Bokassa disait que il était déjà un allié de la Russie, non? Avec la Libye, de Kadhafi. Mais lorsque on a vu que le type là était déjà devenu fou et tout ça, mais on est parti, on a bombardé. On passait le temps à dire que, oh, pays est souverain. Quel pays est souverain? Donc vous êtes pauvres, vous vendez vos terres, vous vendez vos sous-sols, vous prenez ceci et cela et vous dites que vous êtes un pays souverain et vous tuez les gens. Il n'y a pas de souveraineté quand vous tuez. Il n'y a pas. Lorsque vous êtes en train de favoriser ce qu'on appelle le terrorisme, vous organisez des génocides, vous organisez des guerres tribales, vous organisez des razzias. Vous ne pouvez pas. Vous croyez que le monde entier va vous laisser parce que vous allez crier que « Oh, nous sommes souverains, nous pouvons confisquer une élection, nous partons tout simplement à étudier et non, personne ne peut nous juger, personne ne peut venir nous attaquer. Oh, nous sommes souverains. » Vous avez la bombe. Ce sont ces gens-là qui vous ont aidé à rester là et ils ne veulent plus de vous. Parce que vous avez trop volé, vous avez trop triché. Vous êtes en train de tuer. Regardez souvent les mots des diplomates. Comme vous ne les connaissez pas. Et d'ailleurs, ceux qui sont ici comme ça, ils peuvent voir la sortie de Chefilus McCormick qui a publié justement les violences qui se passent au Cameroun. Elle n'a pas félicité Biya. Elle a félicité le peuple camerounais. Je félicite le peuple camerounais pour son engagement continu en faveur de la démocratie, comme en témoigne sa participation à la récente élection présidentielle. Le partenariat américain avec le Cameroun repose sur des valeurs communes de gouvernance démocratique, d'état de droit et de respect des droits de l'homme. Vous vous dites que, venez ici, au pays, vous allez voir ce que vous allez voir. Continuez. Vous allez pleurer. Suivez la suite de la correspondance. Cependant, je suis profondément préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire et les informations faisant état de violations des droits de l'homme dans tout le Cameroun. Il n'y a pas de place pour la violence dans la démocratie. Je condamne fermement les actes de violence, les meurtres, les destructions et les arrestations arbitraires. Le droit à la manifestation pacifique et à la liberté d'expression sont fondamentaux et doivent être protégés. Vous avez suivi, non? Mais beaucoup plus loin, pour ceux qui disent que vous êtes là, oh non, il n'y a pas de souci, on a gagné, on a fait ceci, oh voilà, et tout, non, on est bon, on est fort. Personne ne peut rien venir nous dire, ah, nous, on est ceci et cela. Ah, c'est bien. Si vous trouvez que c'est donc ça, vous allez voir, je vous ai dit qu'il y avait les sénateurs également, qui ont écrit. Je cherche ça quelque part ici. Parce que je vous avais déjà lu la correspondance de Jim Rich. Donc, vous regardez votre pays et vous vous dites, c'est le pays de Biya. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est bien ça. Donc, comme on vous donne les billets d'invitation, là, vous partez à Tunis, vous dites que non, non, personne ne peut rien nous faire. Ok. Voici les 9 membres du Congrès américain qui ont interpellé le secrétaire d'État Marco Rubio sur les violences post-électorales. Et ça ne peut pas rester comme ça. Ne vous en faites pas. Donc,
Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la chambre basse et la chambre haute, réunies, hein? Ils ont demandé au secrétaire d'État, Marco Rubio, suivez bien, de traduire tous les responsables du gouvernement, de les traduire en justice, impliqués dans les violences, donc de les traduire devant les tribunaux internationaux. Ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont demandé qu'il faudrait déjà geler les avoirs des dignitaires du pouvoir, d'aller jusqu'aux interdictions de voyage. Et beaucoup plus tard, lorsque les enquêtes vont avancer, mandat d'arrêt émis par la justice américaine. Vous comprenez, non? Il ne vous parle même pas de la CPI. Hein? Il vous parle de mandat d'arrêt émis par la justice américaine. Si la justice américaine émet un mandat d'arrêt contre Tangandji, Ngongo, Gondayolo ou Chantal Biya, dès que vous montez dans un avion, sachez que vous sortirez de là avec les monotes. C'est les États-Unis. Hein? C'est pas ce qu'on vous a dit là. Oh, félicitations. Félicitations pour investiture. Ne veut pas dire qu'on vous félicite pour atteindre aux droits de l'homme. Tout ça reste là. Tout ça reste marqué. Et pourquoi j'insiste? C'est pour interpeller notre armée. Que les gars, ne faites pas l'erreur. Vous-même, vous avez vu, pour l'affaire de Ngarbou, vos chefs ont conservé vos postes, leurs postes. Mais les petits qui ont exécuté les ordres, ils sont allés en prison. Même chose est sûre au niveau international. Ils ont dit les dignitaires. Les dignitaires. Ok. N'est-ce pas vous êtes milliardaires? N'est-ce pas là-bas vous êtes des chefs de terre? N'est-ce pas vous allez dans des marchés gronder les mamans? Vous laissez les grandes entreprises. Vous ne partez pas les fermer. Alors que vous ne partez pas. Alors que les mêmes entreprises ont respecté le mot d'ordre de grève. Vous inventez vos lois pour opprimer les populations. Vous enlevez les opposants, les journalistes, les militants des partis politiques. Vous partez torturer, vous filmez. Hé, c'est bien. Tôt ou tard, vous avez vu Bemba, non? À la CPI, non? Donc, il y a toujours un temps. Pour l'instant, certains peuvent utiliser le pouvoir de Paul Biya qui est terminé. Il n'y a plus rien. Tout le monde a vu. Dieu lui-même l'a affiché. On sait déjà que c'est Ngongo. On sait déjà que c'est Chantal Biya. Donc l'usurpation déjà va coûter cher à ces gens. Vous savez c'est ce qui est arrivé à la femme d'Ali Bongo. À la famille Ali Bongo. Vous avez vu leurs arrestations. C'est-à-dire que les gens qui sont là avec vous, qui vous vénèrent, qui sont à genoux, lorsque ça va se gâter, lorsque la communauté internationale va faire des pressions, parce qu'il y aura des rapports, les rapports sont déjà là. Vous n'allez pas échapper. Vous pouvez danser, vous pouvez narguer des gens, fouetter des gens, filmer même. Faites des sorties pour vous moquer. Oh, toi là, ici, comme le Djamourat fait. Ici, je vais te dire ceci et cela. Mais il ne sait pas que tout ça est archivé. La fin de règne, ce sera un balayage de tous ceux qui ont cru qu'ils avaient un pouvoir de vie et de mort, de ceux qui ont pris un pays pour leur propriété privée, de ceux qui ont refusé que les Camerounais puissent jouir de leurs biens, de ceux qui ont exclu les Camerounais de leur propre terre, en leur disant que toi, tu vas encore faire 250 ans,
cela. Vous croyez que vous avez le pouvoir de la vie et de la mort sur des gens? Que ce pays-là a été fait pour vous? Que cette terre-là, c'est à vous? Vous pouvez exclure qui vous voulez, parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Vous pouvez le tuer, vous pouvez l'enfermer. Vous allez regretter. Et ça, Chiroma déjà. Ce que vous ne savez pas, et ce que vous devez savoir maintenant, c'est qu'il a été dans ce gouvernement-là, dans ce régime-là. Donc tous les crimes que vous avez cachés, crimes économiques, crimes de guerre, crimes humanitaires, crimes génocidaires, et là tout ça, les gens vont s'effondrer. C'est un truc qui va s'effondrer comme un château de cartes. Vous êtes là en train de dire que vous êtes là sur serment, prêter serment. Mais vous oubliez que parfois, c'est même des petites associations qui ont souvent organisé des arrestations des ministres, des présidents, juste des petites plaintes pour atteinte aux droits de l'homme, pour exécution extrajudiciaire. C'est parfois des petites associations. Et vous croyez que là, avec tout ce que le Cameroun compte comme la crème de la crème, avec toutes les exactions qu'il y a déjà eues, Paul Biya a 93 ans, il pourrait échapper. Mais beaucoup n'échapperont pas. De par leur déclaration incendiaire, génocidaire, de par leur tribalisme qui est devenu une arme de destruction massive, de par leurs intentions de prendre tout ce qu'il y a comme richesse comme pour eux, rien que pour eux, de par tous les détournements qui ont été faits, de par tous ces crimes qui n'ont jamais été éludés, les assassinats de prêtres, les assassinats d'hommes politiques, les assassinats de journalistes, tout cela, regardez dès aujourd'hui ce que devient le régime Biya, l'ombre de lui-même, vomi de tout le monde, de la communauté internationale. Et surtout, un régime qui a réussi à se balkaniser, à être mis en minorité, puisque quand on regarde aujourd'hui, ceux-là même qui vont faire que Paul Biya tombe, ce seront les propres frères du régime Biya. Ce seront les gens de son ethnie. Ce seront les gens de l'État du Mfundi. Et pourquoi donc? Parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont applaudi pendant des années. Et ils vont constater que ce mandat, on va encore leur dire de serrer les ceintures. Comme d'habitude, Paul Biya a encore commencé à faire des drôles de promesses qu'on lui a demandé d'aller raconter. Déconnecté de la réalité, il a même dit que Ele Kama fait un merveilleux travail. Donc, lui-même, il assume ce braquage, ce vol. Et comme d'habitude, il faut continuer à menacer. L'ordre régnera. Depuis que Paul Biya dit que l'ordre régnera, il y a l'ordre à Yaoundé. Il y a l'ordre à Douala. Il n'y a pas les microbes partout. Il n'y a pas Boko Haram. L'ordre règne au Nozo. Et c'est maintenant l'ordre qui va régner quand il n'a ni argent, ni rien, ni partenaire. C'est là où l'ordre va régner. À la Damawa, l'ordre va régner. À l'extrême nord, l'ordre va régner au nord. C'est ça, hein? Et vous ne voyez pas déjà comment est-ce que l'ordre règne? Là où les Amazoniens sont en train de tuer, de massacrer son armée. Les coupeurs de route vont se multiplier. Les voleurs seront versés dehors partout. Parce que la vie sera chère. Les enfants là, ils vont sortir de gauche et à droite. Tous n'auront même plus de clients. Puisque c'est là que vous appelez les benskinners. Eux
eux-mêmes, ils vont se retrouver serrés, il n'y aura même plus moyen de rouler. Personne ne va monter sur la moto de l'autre. Les gens iront à pied. Parce qu'ils n'auront pas de l'argent. Pour manger la sauce d'arachide, il faudrait seulement attendre Pâques ou Noël. Pour la viande de bœuf, il faut seulement aller quelque part à l'abattoir et étudier. Quand un bœuf arrive là-bas, tu pars seulement avec le nez. Tu sens et tu rentres chez toi. C'est là comme ça. Parce qu'il dit que l'ordre, quel ordre? Quand les gens ont faim, quand les gens n'ont pas d'argent, quand les gens n'ont pas de travail, tu vas lui dire que l'ordre doit régner. Quand quelqu'un n'a pas à manger, l'ordre va régner comment? Tu vas multiplier, tu vas créer quoi? Que tu n'as pas déjà créé. Bien au contraire, c'est le désordre qui va régner. La preuve, le Cameroun se retrouve avec 2 présidents. Un président élu, comme lui-même se le dit, Issa Chiroma. Et un président nommé par la Cour constitutionnelle. Et c'est là où le cœur du peuple va aussi balancer. Vous savez très bien qu'il y a un proverbe africain qui dit que plusieurs fourmis peuvent vivre dans une fourmilière, mais pas 2 rois sur le même trône. L'autre qui régnera donc viendra d'où? Ce qu'on a vu à Bagnon, ce qu'on a vu à Tchang, à Bafang, il va envoyer qui là-bas? Brenda Bia ou Frambia. Donc il va aller soumettre les gens là-bas. On dit aux autres que non, ici, rentrez chez vous. C'est comme ça l'État du fond dit non. Rentrez chez vous. Hein? Vous rentrez la ville, vous rendez la ville sale, et tout. Les babanas, allez, vous vraiment, et tout. Vous allez les arrêter, vous allez les mettre en prison, et tout. Mais c'est ça qui va créer encore une révolution. L'ordre régnera. Au lieu de baisser le ton, au lieu de négocier, on lui dit va aussi raconter. L'ordre régnera, l'ordre régnera. Quel ordre va régner pendant que tu es en train de dormir? Dans un pays où toi-même aujourd'hui, même les petits bébés se moquent de toi. Les petits bébés savent que tu as triché, ne te respectent plus. Les babanas ne veulent plus entendre parler de toi, ils sentent seulement Issa Chiroma. Tu vas aller attraper les enfants là, à l'école primaire pour taper les bouches, pour fermer avec le sparadrap que ne chantait plus Issa Chiroma. Les bébés à l'école primaire chantent Issa Chiroma. Ils savent que Paul Biya est voleur, est un bandit. Comment le même Paul Biya va dire que ce sont ces gens-là qui doivent, que c'est lui qui va mettre l'ordre? Il ne peut pas mettre l'ordre, il n'a pas il n'a ni force, ni crédibilité, ni légitimité. C'est ça. Paul Biya, c'est terminé. Il est déjà comme un arbre à qui on a commencé à donner des coups de hache. Ce qui passe, aujourd'hui, il voit que l'arbre a encore des branches, encore des feuilles. Quand il revient un mois plus tard, il voit que le même arbre a déjà des feuilles jaunes. Quand il revient 2 mois plus tard, il voit que toutes les feuilles jaunes et les branches tombent déjà. 5 mois plus tard, le baobab s'écroule. Ce sera ainsi le régime Biya. Merci de m'avoir écouté. Samedi, pour les dossiers noirs.